Imaginez, vous êtes assis en face de votre patron. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Tu es un élément essentiel de cette équipe. On a de grands projets pour toi. Continue comme ça. » Vous sortez de ce bureau gonflé de confiance. Vous travaillez plus dur. Vous restez tard. Vous sacrifiez vos week-ends. 3 mois plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui obtient la promotion. Quelqu'un qui travaille 2 fois moins que vous. Quelqu'un qui joue au golf avec le directeur tous les samedis. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en colère. Vous vous sentez trahi. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas été trahi, vous avez simplement été naïf, parce qu'il vous manquait cette information cruciale sur le fonctionnement réel du monde. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent leur vie les yeux fermés? Elles croient ce qu'on leur dit. Elles prennent les promesses pour argent comptant. Elles pensent que le monde fonctionne comme on leur a appris à l'école et travaille dur, sois honnête, et tu seras récompensé. Et pendant des années, elles se demandent pourquoi rien ne se passe comme prévu, pourquoi les personnes les moins méritantes réussissent. Pourquoi la loyauté n'est jamais récompensée? Pourquoi les gentils finissent toujours derniers? La réponse est simple. Il leur manque cette prise de conscience, cet changement de perspective qui transforme radicalement votre vision du monde. Et une fois que cette vérité entre dans votre cerveau, vous devenez une personne fondamentalement différente. Vous voyez des schémas que les autres ne voient pas. Vous prédisez des comportements que les autres ne peuvent pas anticiper. Vous comprenez des motivations auxquelles les autres sont totalement aveugles. Et ça vous rend dangereux, pas dangereux dans le sens violent, dangereux dans le sens qu'on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous mentir. On ne peut plus vous contrôler avec les tactiques qui fonctionnent sur tout le monde. Et les personnes qui gagnent leur vie en contrôlant les autres, elles détestent quand quelqu'un devient ce type d'intelligent, parce que leur tour de passe-passe ne fonctionne plus, mais je dois vous prévenir, cette prise de conscience sont permanentes. Une fois que vous aurez vu ce que je m'apprête à vous montrer, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ne pourrez plus prétendre ne pas savoir comment le monde fonctionne réellement. Si vous voulez rester innocent, arrêtez cette vidéo maintenant. Mais si vous êtes prêt à voir clairement, restez. Parce que dans les 30 prochaines minutes, votre cerveau va changer pour toujours. Bienvenue sur l'Esprit Noir. Ici, on explore les mécanismes les plus sombres de la psychologie humaine. Non pas pour nuire, mais pour comprendre. Parce que celui qui comprend le jeu ne peut plus en être la victime. Aujourd'hui, on va décortiquer cette vérité que Machiavel a comprise il y a 500 ans et que la majorité des gens refusent encore d'accepter. Cette loi non écrite qui gouverne les relations humaines, le pouvoir et la réussite, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir le monde. Commençons par la première vérité, c'est la fondation, tout le reste se construit dessus. Et c'est celle que la plupart des gens résistent le plus à accepter parce qu'elle détruit quelque chose qu'ils veulent désespérément croire. La voici. Les gens ne pensent pas ce qu'ils disent, ils ne le pensent tout simplement pas. Et je ne dis pas qu'ils sont tous des menteurs. Je dis que les mots sont l'indicateur le moins fiable de ce que quelqu'un pense réellement, ressent ou a l'intention de faire. Les mots sont une performance. Les mots sont ce que les gens utilisent pour gérer votre perception d'eux. Les mots sont ce que les gens disent pour obtenir ce qu'ils veulent dans l'instant. Mais les mots ne sont presque jamais la vérité. Réfléchissez. Combien de fois quelqu'un vous a promis de faire quelque chose et ne l'a pas fait? Combien de fois quelqu'un vous a dit qu'il tenait à vous, puis a disparu? Combien de fois quelqu'un a promis de changer et est resté exactement le même? Est-ce qu'ils mentaient quand ils l'ont dit? Peut-être. Mais plus probablement, ils le pensaient sur le moment. Ils le ressentaient sur le moment. Et puis le moment est passé, le sentiment est passé, et les mots sont devenus vides. Parce que les mots ne coûtent rien, on peut tout dire, on peut tout promettre, et la plupart des gens le font. Ils disent ce qui les fait bien paraître, ce qui leur obtient ce qu'ils veulent, ou ce qui fait taire l'autre personne. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Il écrivait « Les hommes sont si simples et si disposés à obéir aux nécessités du moment, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. » Ce qu'il voulait dire, c'est que les gens veulent croire les mots, ils veulent croire les promesses, et les manipulateurs le savent. Alors ils utilisent les mots pour vous contrôler, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils font des promesses qu'ils n'ont aucune intention de tenir, et ça marche, parce que la plupart des gens prennent les mots pour argent comptant. Alors, qu'est-ce qui change quand vous intégrez cette première vérité? Vous arrêtez d'écouter ce que les gens disent, vous commencez à observer ce qu'ils font. Quelqu'un dit qu'il va vous rappeler. Est-ce qu'il le fait? Quelqu'un dit qu'il vous apprécie. Est-ce que ses actions le reflètent? Quelqu'un promet de changer. Est-ce qu'il change réellement? Quand vous arrêtez de croire les mots et commencez à croire les comportements, tout devient clair, vous n'êtes plus confus, vous voyez la réalité. Les mots disent une chose, les actions en disent une autre, et les actions disent toujours la vérité. Le jour où vous arrêtez de croire les paroles, vous devenez extrêmement difficile à manipuler, parce que la plupart des manipulations sont verbales, des promesses, des explications, des justifications.
Et si vous ne croyez pas les mots, la manipulation ne fonctionne plus. Vous regardez le schéma, vous regardez ce qu'ils font réellement. Et ce qu'ils font vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Maintenant vous savez que les mots ne valent rien. Mais vous vous demandez encore, pourquoi? Pourquoi les gens font-ils des promesses qu'ils ne tiennent pas? Pourquoi disent-ils une chose et en font-ils une autre? Pourquoi blessent-ils les personnes qu'ils prétendent aimer? La réponse, c'est la deuxième vérité. Et elle est encore plus difficile à accepter que la première. Tout le monde agit par intérêt personnel, tout le monde, sans exception, avant de vous mettre sur la défensive, avant de lister toutes les choses désintéressées que vous avez faites. Écoutez-moi, je ne dis pas que les gens sont mauvais, je ne dis pas que personne ne se soucie des autres. Je dis qu'au cœur de chaque décision que chaque personne prend, il y a un calcul. Qu'est-ce que j'y gagne? Même quand les gens sont généreux, même quand ils sont gentils, même quand ils se sacrifient, ils en retirent quelque chose. Peut-être le sentiment de se sentir bien, peut-être la construction d'une réputation, peut-être l'évitement de la culpabilité, peut-être la création d'une obligation. Mais il y a toujours quelque chose, toujours, et ce n'est pas une critique, c'est simplement la façon dont les humains fonctionnent. Nous sommes programmés pour la survie, et la survie signifie prioriser ses propres besoins. Même quand nous aidons les autres, nous le faisons parce que ça nous sert d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça sert nos valeurs. Peut-être que ça sert notre image de nous-mêmes, mais ça nous sert. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a laissé tomber, quelqu'un qui s'est choisi plus tôt que vous. Vous étiez surpris, blessé, vous pensiez qu'il tenait plus à vous qu'il ne le faisait réellement. Maintenant, revoyez cette situation à travers le prisme de l'intérêt personnel. Qu'avait-il à gagner en vous choisissant? Qu'avait-il à perdre en se choisissant lui-même? Quand vous faites le calcul, sa décision devient parfaitement logique. Il a fait ce qui était le mieux pour lui. Il le fait toujours. Tout le monde le fait toujours. Machiavel écrivait « Les hommes ne font le bien que lorsque la nécessité les y pousse ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les gens n'agissent pas moralement parce que la morale est importante pour eux, ils agissent moralement quand ça les avantage, quand il y a une pression sociale, quand il y a des conséquences légales, quand leur réputation est en jeu, mais quand personne ne regarde, la plupart des gens feront ce qui les sert, pas ce qui est juste. Alors, qu'est-ce qui change quand vous intégrez cette deuxième vérité? Vous arrêtez d'être surpris par les gens. Vous arrêtez d'être blessé par la trahison, parce que la trahison n'est pas personnelle. C'est juste quelqu'un qui choisit son propre intérêt plutôt que le vôtre. Vous arrêtez d'attendre que les gens se sacrifient pour vous, sauf si vous avez rendu ça avantageux pour eux. Vous comprenez que la loyauté existe quand elle sert les deux parties. Et dès qu'elle cesse de servir l'une d'elles, la loyauté prend fin. Ça semble cynique, ça semble sombre, mais c'est simplement réaliste. Et quand vous comprenez que tout le monde agit par intérêt personnel, y compris vous, vous arrêtez de vous sentir coupable de vous prioriser. Vous arrêtez de vous excuser d'avoir des limites. Vous arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous. Maintenant vous comprenez l'intérêt personnel, mais vous pensez peut-être, d'accord, je vais simplement travailler plus dur que tout le monde, je serai meilleur, je mériterai ce que je veux, et c'est là qu'arrive la troisième vérité. Celle qui détruit le conte de fées qu'on vous a raconté enfant, la voici. L'équité est un mensonge qu'on raconte aux enfants. Le monde n'est pas juste, le monde n'a jamais été juste, le monde ne sera jamais juste, et les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui le méritent le plus, ce sont celles qui comprennent comment gagner dans un système injuste. Pensez à toutes les fois où vous avez vu quelqu'un de moins qualifié obtenir une promotion au-dessus de quelqu'un de plus compétent. Toutes les fois où vous avez vu quelqu'un avec des relations réussir pendant que quelqu'un avec du talent galérait. Toutes les fois où le travail acharné n'a pas été récompensé pendant que la chance était célébrée. Vous pensiez probablement que c'était une exception, une anomalie, et qu'éventuellement la justice finirait par triompher, mais ce n'est pas une exception, c'est la règle. Le monde ne récompense pas le travail acharné, il récompense l'effet de levier, il récompense le timing, il récompense le fait d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et parfois, il récompense le fait d'être assez impitoyable pour prendre ce qu'on veut. Machiavel l'avait parfaitement compris. Il écrivait « La distance entre comment on vit et comment on devrait vivre est si grande que celui qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se ruiner qu'à se préserver. » Ce qu'il dit, c'est que si vous jouez selon les règles de comment les choses devraient fonctionner, au lieu de comment elles fonctionnent réellement, vous perdez. Les gens qui restent assis à dire « ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que ça devrait être », ces gens-là stagnent. Parce qu'ils attendent que le monde soit juste, ils attendent que le mérite compte. Pendant qu'ils attendent, d'autres personnes jouent le vrai jeu, le jeu de l'influence, des relations, du timing et de l'opportunité. Qu'est-ce qui change quand vous intégrez cette troisième vérité? Vous arrêtez d'attendre que les choses soient justes. Vous arrêtez de penser que votre travail va parler de lui-même.
Vous comprenez que vous avez besoin d'influence, de visibilité, de relations, de timing. Prendre le crédit de votre travail au lieu d'espérer que quelqu'un le remarque. Construire des relations avec les décideurs au lieu d'espérer que le mérite suffise. Quitter un emploi qui ne vous valorise pas au lieu d'espérer que la loyauté soit récompensée. Jouer le jeu qui existe réellement au lieu du jeu que vous aimeriez voir exister, parce que se plaindre de l'injustice ne change rien, mais comprendre comment gagner dans un système injuste change tout. Maintenant vous savez que le monde est injuste, mais vous pensez peut-être au moins tout le monde joue selon les mêmes règles de base, au moins les lois sont les mêmes pour tous. Voici la quatrième vérité, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Il y a des règles pour les gens ordinaires, et il y a des règles pour les gens puissants, et ce ne sont pas les mêmes. Les gens ordinaires doivent suivre les règles, payer leurs impôts, arriver à l'heure, être polis, demander la permission, attendre leur tour, mais les gens puissants, votre histoire. Ils contournent les règles en permanence, ils ignorent les régulations, ils plient les lois, ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas, et il ne leur arrive rien. Pensez à tous les scandales que vous avez vus, des riches qui fraudent le fisc, des politiciens qui mentent sous serment, des dirigeants qui violent le droit du travail. Qu'est-ce qui leur est arrivé, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une amende, qui représentait une fraction de ce qu'ils avaient gagné, peut-être un rappel à l'ordre, peut-être rien du tout, parce que le système est conçu pour punir ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de bons avocats. Machiavel écrivait qu'un prince sage ne peut et ne doit pas tenir sa parole quand cette fidélité se retourne contre lui et que les raisons qui l'ont fait promettre n'existent plus. Ce qu'il dit, c'est que les puissants ne suivent les règles que quand ça les avantage. Ils les enfreignent quand ça les avantage aussi. Qu'est-ce qui change quand vous intégrez cette quatrième vérité? Vous arrêtez de vous handicaper avec des règles que les puissants ignorent. Vous arrêtez de penser que suivre toutes les règles fait de vous quelqu'un de vertueux, ça fait juste de vous quelqu'un de contrôlable. Ça ne veut pas dire devenir un criminel, ça veut dire arrêter d'être naïf sur le jeu dans lequel vous êtes, arrêter de penser qu'être un suiveur de règles vous rend vertueux. Les gens qui gagnent ne suivent pas toutes les règles, ils suivent celles qui comptent, celles qui ont de vraies conséquences et ils contournent celles qui n'en ont pas. Les règles existent pour vous contrôler, pas pour créer de l'équité, pas pour assurer la justice, pour vous contrôler. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus les suivre aveuglément. Même en sachant que le jeu a des règles différentes pour différentes personnes, vous pensez peut-être, au moins, je sais qui sont mes amis, au moins je peux faire confiance aux gens proches de moi. Voici la cinquième vérité, et celle-ci fait mal. Vos ennemis se déguisent en amis. Les personnes qui vont vous faire du mal ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas des ennemis évidents. Ce sont des gens qui vous sourient, des gens qui vous disent qu'ils vous soutiennent, des gens qui font semblant de se soucier de vous, parce que c'est comme ça que fonctionne la trahison. Vous ne pouvez pas être trahi par un ennemi, vous ne pouvez être trahi que par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Pensez à chaque fois que vous avez été poignardé dans le dos. Chaque fois que quelqu'un en qui vous aviez confiance est retourné contre vous, étaient-ils des ennemis évidents avant ça? Non, c'étaient des amis, des collègues, des gens que vous aviez aidés, des gens que vous pensiez loyaux. Et puis ils ne l'étaient plus, les signes étaient toujours là, vous ne vouliez simplement pas les voir. Parce que les voir aurait signifié admettre que quelqu'un en qui vous aviez confiance était en réalité une menace. Machiavel écrivait que les hommes sont si simples que le trompeur trouvera toujours quelqu'un prêt à être trompé. Les manipulateurs utilisent votre confiance contre vous, ils se rapprochent, ils apprennent vos secrets, ils découvrent vos faiblesses. Et ils utilisent tout ça pour vous nuire ou vous concurrencer. Et pendant tout ce temps, ils sourient. Qu'est-ce qui change avec cette cinquième vérité? Vous arrêtez de faire confiance aux gens simplement parce qu'ils sont gentils avec vous. Vous commencez à observer les schémas. Est-ce que cette personne célèbre vos victoires ou est-ce qu'elle semble gênée par elles? Est-ce qu'elle vous soutient quand ça ne lui coûte rien ou quand c'est inconfortable pour elle? Est-ce qu'elle garde vos secrets ou est-ce qu'elle finit toujours par partager des informations qui vous nuisent? Vous devenez très sélectif sur qui vous laissez entrer dans votre cercle parce que vous comprenez que la proximité est dangereuse. Plus quelqu'un est proche, plus il peut vous faire du mal. Et la plupart des gens ne méritent pas cette proximité. La plupart des gens sont des ennemis amicaux qui sourient en attendant une opportunité. Vous vous dites peut-être, d'accord, je serai simplement fort, je serai dur, je ne montrerai aucune faiblesse. Mais avant d'y arriver, comprenez d'abord pourquoi c'est si important. Voici la sixième vérité, la faiblesse attire l'attaque. Le monde vous dit que la vulnérabilité est courageuse, que montrer vos difficultés vous rend humain, que demander de l'aide est une force, dans un monde parfait peut-être, mais ce monde n'est pas parfait, il est rempli de prédateurs, et les prédateurs ne respectent pas la vulnérabilité, ils l'exploitent. Quand vous montrez une faiblesse, vous ne créez pas de la connexion, vous peignez une cible sur votre dos, vous montrez aux gens exactement où frapper.
Pensez à une fois où vous vous êtes confié à quelqu'un sur une peur ou une insécurité. Et plus tard, dans une dispute ou un moment difficile, cette chose exacte a été utilisée contre vous. Ils savaient que ça ferait mal parce que vous leur aviez dit que ça ferait mal. Vous leur avez donné l'arme. Vous avez montré où vous étiez vulnérable. Et ils ont archivé cette information jusqu'au moment où ils en auraient besoin. Votre honnêteté est devenue une munition, votre ouverture est devenue une faiblesse. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux à la fois ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les gens respectent la force plus que la vulnérabilité. Quand les gens vous craignent, quand ils savent que vous croisez à des conséquences, ils vous traitent avec précaution. Mais quand ils pensent que vous êtes faible, ils n'ont aucune raison de bien vous traiter. Qu'est-ce qui change avec cette 6e vérité? Vous arrêtez de trop partager. Vous arrêtez de raconter vos problèmes à tout le monde. Vous comprenez que la plupart des gens se fichent de vos difficultés. Ils sont soit indifférents, soit en train d'archiver l'information pour l'utiliser plus tard. Vous partagez vos difficultés uniquement avec des personnes qui ont prouvé qu'elles n'utiliseraient pas cette information contre vous, et c'est un groupe très restreint. Pour la plupart des gens, vous montrez de la force, de la compétence, vous montrez que vous croisez est une mauvaise idée, pas parce que vous êtes méchant. Mais parce que dans un monde plein de prédateurs, ressembler à une proie, c'est se faire dévorer, vous ne vous plaignez pas au travail, vous résolvez les problèmes en silence, vous ne diffusez pas vos échecs, vous en tirez des leçons dans l'ombre, parce que chaque fois que vous montrez une faiblesse publiquement, vous baissez votre statut, vous vous rendez vulnérable. Même en comprenant les 6 premières vérités, il reste une dernière pièce du puzzle, la plus importante, celle qui relie tout, celle qui détermine si vous restez une victime de ces réalités ou si vous devenez quelqu'un qui les utilise pour gagner. La voici, vous êtes dans un jeu, que vous choisissiez de jouer ou non. Certaines personnes pensent qu'en refusant de jouer le jeu, en refusant d'être stratégique, en refusant de compétitionner, elles sont au-dessus de tout ça. Elles ne jouent pas sale, elles ne manipulent pas, elles sont juste authentiques et espèrent que ça suffira. Mais voici la vérité brutale. Vous êtes dans le jeu que vous choisissiez d'y jouer ou non. D'autres personnes jouent. D'autres personnes sont stratégiques. D'autres personnes se positionnent, construisent des alliances, sapent leurs concurrents, saisissent des opportunités. Et si vous ne faites pas ces choses, vous n'êtes pas neutre. Vous êtes en train de perdre. Parce que refuser de jouer ne vous sort pas du jeu, ça fait de vous un pion au lieu d'un joueur. Pensez à votre lieu de travail. Les personnes qui obtiennent des promotions, sont-elles celles qui font le meilleur travail et espèrent que quelqu'un le remarque? Ou sont-elles celles qui s'assurent que leur travail est vu, qui construisent des relations avec les décideurs, qui se positionnent stratégiquement? Elles jouent. Et si vous ne jouez pas, vous êtes la personne contre qui elles jouent. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour reconnaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut 2 types d'intelligence. Vous devez voir le jeu qui se joue, les pièges, la manipulation, les stratégies. C'est le renard. Et vous devez être assez fort, assez féroce, assez stratégique pour ne pas être victime de ces pièges. C'est le lion. Vous ne pouvez pas juste être intelligent, vous ne pouvez pas juste voir ce qui se passe. Vous devez être prêt à riposter, à jouer votre propre jeu, à utiliser les mêmes stratégies qui sont utilisées contre vous, parce que si vous voyez le jeu mais refusez d'y jouer, vous perdez quand même. Vous perdez juste les yeux ouverts. Qu'est-ce qui change avec cette 7e vérité? Vous arrêtez de prétendre que vous n'êtes pas en compétition. Vous arrêtez de croire qu'être gentil et travailler dur est une stratégie. Vous commencez à être intentionnel. Vous pensez à comment vous êtes perçu, quelles relations vous construisez, quelles opportunités vous visez. Vous jouez aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Vous pensez 3 coups d'avance. Vous comprenez que chaque interaction soit renforce votre position, soit l'affaiblit. Et la partie la plus importante de cette vérité, une fois que vous acceptez que vous êtes dans un jeu, vous arrêtez de vous sentir coupable de jouer stratégiquement. Vous arrêtez de penser que vous positionnez fait de vous une mauvaise personne, parce que tout le monde le fait, ils ne l'admettent juste pas. Eux jouent le jeu en prétendant ne pas jouer, vous jouez le jeu en étant honnête avec vous-même, et ça vous rend dangereux. Résumons les 7 vérités. Premièrement, les mots ne valent rien, observez les comportements pas les paroles. Deuxièmement, tout le monde agit par intérêt personnel, y compris vous. Troisièmement, l'équité est un mensonge, le monde récompense l'influence pas le mérite. Quatrièmement, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Les puissants les enfreignent constamment. Cinquièmement, vos ennemis se déguisent en amis. Faites confiance avec précaution. Sixièmement, la faiblesse attire l'attaque. Montrez votre force. Septièmement, vous êtes dans un jeu, que vous jouiez ou non, alors jouez stratégiquement. Ces 7 vérités se sont installées dans votre cerveau au cours des 30 dernières minutes. Vous voyez le monde différemment maintenant. Vous voyez les gens différemment. Vous vous voyez vous-même différemment, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Cette connaissance vous rend solitaire.
Parce que vous allez regarder autour de vous et réaliser que la plupart des gens ne voient pas ce que vous voyez, ils vivent encore dans les mensonges. Ils croient encore que les gens pensent ce qu'ils disent, ils croient encore que le monde est juste, ils croient encore que suivre les règles suffit, et si vous essayez de les réveiller, ils vous traiteront de cynique, de sombre, de négatif. Parce que voir clairement ressemble à de la négativité pour ceux qui veulent rester aveugles, mais vous n'êtes pas négatif, vous êtes réaliste, vous n'êtes pas cynique, vous êtes informé, vous n'êtes pas sombre, vous êtes dangereux, alors voici mon défi pour vous, regardez votre vie en ce moment avec ces 7 vérités en tête, qui dans votre vie dit une chose et en fait une autre. Qui agit purement, par intérêt personnel tout en prétendant se soucier de vous, ou attendez-vous de l'équité qui n'existe pas? Quelles règles suivez-vous que tout le monde enfreint? Qui prétend être un ami mais est en réalité un concurrent, ou montrez-vous une faiblesse qui est exploitée, et dans quel jeu êtes-vous que vous refusez de jouer? Répondez honnêtement à ces questions. Parce que les réponses vous montreront exactement pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, et ce que vous devez changer. Si ces 7 vérités ont changé votre vision, écrivez en commentaire « Je vois clair maintenant ». Le monde n'a pas besoin de plus de gens gentils, il a besoin de plus de gens qui voient clairement, qui comprennent comment les choses fonctionnent réellement, qui sont assez stratégiques pour gagner dans un jeu qui était truqué contre eux depuis le début. C'est ça, être dangereusement intelligent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes des nôtres maintenant. Bienvenue, c'est solitaire, mais c'est puissant. On se retrouve dans la prochaine vidéo de l'Esprit Noir.